Debout! Au mort! Repos! Chères citoyennes, chers citoyens, nous allons démarrer la cérémonie. Avec un peu de chance, vous avez pu intercepter le son des cloches qui carillonnaient des cloches de l'église Saint-Georges et du temple de la Villeneuve et qui carillonnaient à grande volée comme le 11 novembre 1918 pour annoncer l'armistice.
Remise de galons aux sapeurs-pompiers. L'ensemble, la feu! Drapeau sans garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Remise de galon. Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin, considérant que Madame Mallory Herman justifie de 3 ans d'ancienneté au moins dans son grade, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le caporal Mallory Herman du centre d'incendie et de secours de Sarre-Union reçoit l'appellation de caporal-chef des sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er octobre 2023. Le galon sera remis par le lieutenant Denon. Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin, considérant que M. Lucas Touche justifie de 3 ans d'ancienneté au moins dans son grade, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le caporal Lucas Touche du centre d'incendie et de secours de Sarre-Union reçoit l'appellation de caporal-chef des sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er octobre 2023. Le galon sera remis par M. Mühlmann, maire délégué de Bistroff-sur-Sarre. Nouveau promu, rejoignez les rangs. Remise de diplôme aux sapeurs-pompiers. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin, vu le procès-verbal du jury d'examen en date du 7 juin 2023, déclarant que M. Simon Martin a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme d'équipier de sapeur-pompier volontaire, lui permettant d'intervenir sur l'activité incendie. Il délivre à M. Simon Martin le présent diplôme. Le diplôme sera remis par M. le maire Marc Séné. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin, vu le procès-verbal de la commission d'attribution en date du 9 août 2023, déclarant que M. Christian Nonemacher dispose des compétences définies dans le référentiel national d'activité de compétences de chef d'agrès tout engin, sapeur-pompier volontaire, délivre à M. Christian Nonemacher le présent diplôme. Le diplôme sera remis par Isabelle Masson, adjointe au maire. Première adjointe au maire. Le directeur départemental des services incendies et de secours du Bas-Rhin, vu le procès-verbal du jury d'examen en date du 7 juin 2023, déclarant que M. Lucas Touche a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme d'équipier de sapeur-pompier volontaire, lui permettant d'intervenir sur l'activité secours routier, délivre à M. Lucas Touche le présent diplôme. Le diplôme sera remis par M. Lucien Mühlmann, le maire délégué de Bistroff-sur-Sarre. Récipiendaire, rejoignez les rangs. Remise de certificats de compétences aux sapeurs-pompiers. Récipiendaire, gagnez votre emplacement.
Le directeur départemental des services incendies et de secours du Bas-Rhin, déclarant que Mme Kimberly Beureux, Mme Muge Zéan, Mme Clara Fischer, M. Imdad Guklu, M. F. Saklamikali, M. Enzo Weber remplissent les conditions exigées pour l'obtention du certificat de compétence de citoyen de sécurité civile, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, leur délivre le présent diplôme. Ces diplômes seront remis par M. le maire Marc Séné. Le diplôme vous sera remis plus tard. Mais félicitations. Félicitations à vous pour vos résultats. Certifié. Voilà. Certifié. Rejoignez les rangs. La parole est à M. René Fontaine, président du comité local du Souvenir français. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Chers amis, chers élus, chers publics, le Souvenir français que je préside depuis l'année 2016, à la suite de Fernand Goetz, premier président du comité de sa réunion de 2004 à 2015, vient d'être renforcé par l'arrivée dans l'actuelle équipe d'une nouvelle génération de jeunes gens motivés. Je cite la chargée de communication Nadège Ogpansera, Paul Anthony, professeur d'histoire et de géographie, historien, le lieutenant Louis Denon, Stéphanie Scheider, créatrice et modératrice de notre page Facebook du Souvenir français, que je vous invite à découvrir. Elle est absolument intéressante à lire. Pierre Masselot, notre Benjamin, bientôt 14 ans, scolarisé au collège Pierre-Claude à Sarre-Union et qui est aujourd'hui à l'honneur puisqu'il sera nommé deuxième porte-drapeau du comité par la remise du drapeau par M. Guy Fischer, représentant le délégué départemental du Souvenir français. Et ceci sous le parrainage de notre ami Benoît Chauzer, que tout le monde connaît, porte-drapeau émérite dans notre comité depuis plus de 20 ans. Je profite de cet espace qui m'est donné pour vous informer de 2 projets prioritaires pour nous. Le rapprochement avec les chefs d'établissement scolaires, je les remercie de leur présence, de Sarre-Union, de Drulingen et de Diemeringen, accompagnés de leurs professeurs d'histoire et de géographie, intéressés par la démarche de mémoire auprès de leurs élèves. D'ailleurs, à ce propos, une première intervention pour parler de souvenirs français en milieu scolaire sera assurée par M. Guy Siat, délégué général adjoint, maître de conférence de droit public, prévu le 17 novembre prochain dans les établissements de Sarre-Union, écoles primaires et lycées. Des contacts sont en cours avec les chefferies des établissements de Drulingen et Diemeringen. Le deuxième projet
et non des moindres, messieurs, dames, concerne le périmètre d'action de notre comité, actuellement sur 21 communes de la région. Avec l'avis favorable du président de la communauté des communes de l'Alsace-Bossu, M. Marc Séné, que je tiens ici à remercier chaleureusement, nous comptons étendre les actions du comité sur les 45 communes qu'elle compose. Ceci en vue de favoriser l'intérêt des jeunes gens de toutes les communes concernées à participer aux commémorations et aux cérémonies, d'impliquer, de valoriser, de sensibiliser avec l'aide des élus de chaque commune au devoir de mémoire, de faire recenser les tombes et monuments qui ne doivent pas disparaître dans l'oubli, mais de les entretenir et les réhabiliter pour honorer ceux qui sont morts pour la France. Pour conclure, je souhaite citer notre devise, celle du souvenir français. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Merci. Cérémonie de remise de drapeau par M. Guy Fischer, représentant du délégué départemental du souvenir français, à Pierre Masselot, le futur porte-drapeau. Remise de drapeau. Pierre Masselot, nous vous confions ce drapeau en symbole de la patrie. Vous le porterez, en tout honneur, en dignité. Vous conserverez pour lors des cérémonies, commémorées par le souvenir français. Nous le souvenir à l'immortalité. Au drapeau. Drapeau, nouveau porte-drapeau, rejoignez votre parrain. Pour l'ensemble, repos. Allocution de Monsieur le maire. Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire.
Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement, sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous 3 morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage. Car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France !» Présentation du motet du souvenir français par Madame Estelle Gross avec son groupe vocal, renforcé par une délégation de chanteurs, de chanteurs d'hommes de l'Alsace-Bossu.
citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Lecture du poème éponyme de Paul Éluard, Liberté, par Aurore Rode, accompagnée d'élèves de l'école élémentaire de Sarre-Union. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux. Et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint. Sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître, pour te nommer, liberté. Tous les hommes de la terre veulent se donner la main, vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Plus de
Présentation de Pierre Masselot par M. Guy Fischer et M. René Fontaine. Chers amis, je souhaite ici préciser que notre fondateur, François-Xavier Nissen, enfant de Sarre-Union, a été l'initiateur en 1887 de l'Association du souvenir français en vue de perpétuer la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. Nous nous réjouissons ensemble de l'installation officielle et définitive du deuxième porte-drapeau du comité du souvenir français de Sarre-Union. En la présence de Pierre Masselot, qui représente aujourd'hui la jeunesse. Son engagement lui fait honorer sa fierté et porter dorénavant le drapeau aux couleurs de notre comité. Nous partageons avec lui cet engagement. C'est un engagement mémoriel pour un jeune, et tout cela est nécessaire pour honorer tous ceux qui sont morts en défendant la patrie et qui, par leur sacrifice, font en sorte que nous soyons actuellement en liberté. À nous souvenir, à eux, l'immortalité. Interprétation du chant des partisans par Chloé Dambacher et Anthony Lauria. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Elles sont effectivement là, mais elles s'étaient cachées. Qu'elles viennent. Oui. Si vous voulez que vous approchez.
On va bisser On va ce bisser magnifique chant des avec- partisans. Merci Estelle. Merci, merci Madame Conze. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Où est les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Où est saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Je voudrais, mesdames et messieurs, tout d'abord excuser notre député Patrick Hetzel qui se trouve à Saverne pour la commémoration de l'armistice. Je voudrais remercier tout particulièrement Lucien Mühlmann, maire délégué de Bischoffe-sur-Sarre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, cher Lucien. Je voudrais remercier le lieutenant Denon pour son commandement, ici et là-bas, c'est-à-dire devant le monument aux morts tout à l'heure. Merci beaucoup, mon lieutenant. Je voudrais aussi profiter pour remercier Rémi Christophe, qui a été là avec nous pour le dépôt des gerbes. Je voudrais remercier évidemment, alors je vais le faire parce que je le fais pas assez souvent, mais je voudrais remercier Richard, qui est le maître de cérémonie des fêtes patriotiques depuis toutes ces années, ces nombreuses années. Donc merci beaucoup, Richard, pour tout ce que tu as fait. Ouais, merci. On a même eu droit à un chant des patriotes bissé aujourd'hui. Mais je veux vous dire que le chant des patriotes me donne la chair de poule à chaque fois que je l'entends. Donc là, j'ai eu double ration de chair de poule. Je voudrais remercier la gendarmerie nationale, représentée par le capitaine Cédric Libre, qui est le commandant de la brigade de Sarre-Union-Drolingen, et saluer le major Bajada, Grégory Bajada, qui, lui, est le commandant de la brigade de Sarre-Union. Merci d'être avec nous, notamment le commandant Bajada. Le major Bajada, puisque c'est la première fois qu'il participe à notre fête du 11 novembre. Merci beaucoup d'être là. Je voudrais remercier les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale commandée par le lieutenant Dimitri Zimmermann, les jeunes sapeurs-pompiers sous la direction du sergent-chef Michel Wilbert. Je voudrais remercier mes collègues adjoints, les membres du conseil municipal. Je voudrais remercier M. Guy Fischer, représentant du délégué départemental du Souvenir français, les membres du comité local du Souvenir français représentés par leur président, M. Fontaine, et leur porte-drapeau, M. Benoît Chauzer, ainsi que leur nouveau second porte-drapeau, Pierre Masselot, accompagné de ses camarades et de ses professeurs. Et je réitère mes chaleureuses félicitations à Pierre d'être avec nous. Je voudrais représenter l'UIACAL, qui est représenté par Jean-Paul Besançon. Je voudrais remercier les membres de l'Union nationale des parachutistes, la section Sarrebourg et environ. Leur président, Lucien Drommel, est absent aujourd'hui, mais je voudrais aussi... chers messieurs, avoir une pensée pour Didier Reinhardt qui nous a quittés cette semaine et qui était avec nous toujours pour les commémorations patriotiques. Donc, pensée aujourd'hui pour Didier. Je voudrais remercier les représentants de la communauté éducative. Je voudrais remercier messieurs les ministres du culte. Je voudrais remercier la Société Philharmonique de Sarre-Union et son président Georges Melchery, la Société Philharmonique de Caisse-Castel et sa dirigeante, Madame Nathalie Clicky-Gerbert, et l'ensemble de son équipe, toujours présent. Et merci de votre fidélité. Je voudrais remercier aussi le président de la Société Philharmonique de Caisse-Castel, Théo Feuerstoss, mon ami Théo, ainsi que Paul Repert. Je voudrais remercier Madame Estelle Gross et son groupe vocal, ainsi que la délégation de chanteurs du chœur d'hommes de l'Alsace-Bossu, qui ont rehaussé à chaque fois cette commémoration. Merci. Je voudrais remercier Aurore Roth pour la présentation du poème Liberté, accompagné des élèves de l'école élémentaire de Sarre-Union. Je voudrais remercier Chloé Dambaché et Loïs Anthony Lauriléa pour l'interprétation du chant des partisans. Je voudrais remercier mesdames, messieurs les représentants des associations. Je voudrais évidemment remercier notre télévision locale, Emmanuel Weber, notre policier municipal, c'est Cyril Schaeffer, notre chef d'atelier, Monsieur Francis Louis et l'ensemble de son équipe. Je voudrais évidemment remercier la régie municipale, ils sont planqués là derrière, mais ô combien précieux, son directeur Frédéric Minguer et Michael aussi, je voudrais le saluer, Michael Oswald. Je voudrais remercier l'équipe du personnel de la mairie, je voudrais remercier vous toutes et vous tous, chers citoyens, pour votre présence ici à cette cérémonie. Donc nous avions pensé que la pluie allait être importante aujourd'hui. Bon, c'est pas le cas, c'est notre météo capricieuse, mais c'est bien aussi d'être ici, donc plutôt préservé du froid et du vent. Donc en tout cas, merci aussi pour votre compréhension par rapport à cette organisation qui est un peu inédite, mais je pense que aussi pour les musiciens, les instruments, enfin, quand il pleut, c'est pas terrible, hein. En tout cas, il n'a pas plu. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, comme le veut la tradition, c'est le moment pour moi de vous inviter
à partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup. On va encore jouer une pièce pour le nouveau porte-drapeau. Alors, Nathalie me propose aimablement de jouer une pièce qui sera dédicacée à Pierre Maslow, notre nouveau porte-drapeau. Merci. Merci beaucoup. Pierre, tu as bien fait de venir. Tu vois, tout ça en ton honneur. Je crois que Benoît Chauzer veut encore dire 2 mots. Je voudrais rappeler à la population de Sarre-Union l'honneur à ce drapeau que j'ai porté avec fierté. Il est accroché au premier étage de la mairie tout au long de l'année. Et il y a 2 ans, ce drapeau était présent à Paris, sur les Champs-Élysées, à l'occasion de l'anniversaire du rattachement de l'Alsace-Moselle à la France. Soyez fiers à l'honneur de ce drapeau de Sarre-Union. Merci Benoît. Chers amis, heureux de vous retrouver ici, devant la stèle du fondateur François-Xavier Nyssen, qui est notre territoire, c'est notre endroit privilégié du souvenir français de Sarre-Union. Nous allons, bien entendu, féliciter notre jeune deuxième porte-drapeau, Pierre Maslow, qui a accepté dans son engagement d'être avec nous, et je le félicite du fond du cœur d'être aujourd'hui à l'honneur. Son parrain, à côté de moi, Benoît, je l'ai dit tout à l'heure, porte-drapeau émérite depuis près de 20 ans. C'est extraordinaire. Et croyez-moi, je lui ai demandé
de rester avec nous encore longtemps. Et il a accepté, 85 ans, et il le fait encore. Il est un exemple pour la jeunesse. Et la jeunesse, Pierre, il la détient. C'est lui qui représente aujourd'hui cette formidable jeunesse que nous voulons remotiver vers le devoir de mémoire. Je souhaite donc, avec les enfants qui eux aussi représentent cette belle jeunesse sur laquelle nous allons nous appuyer avec tant d'amour et de considération, eh bien, on va leur demander de déposer à la stèle de notre fondateur François-Xavier Nyssen ces magnifiques fleurs en souvenir de tous ceux qui, avant nous, sont morts pour la France et qui nous ont procuré depuis des décennies notre liberté de parler, de circuler, de vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble que je souhaite tellement valoir. Merci. Moment. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve l'océan. Repos. Merci. Et en tout cas, ouais, j'ai tourné les enfants vers vous, parce que normalement on doit se tourner vers la stèle. Vous ne m'en voudrez pas, mais je voulais absolument que la jeunesse soit filmée et qu'on montre que nous sommes solidaires les uns des autres. Merci. Bravo. Allez-y, les filles. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Où est partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Où est les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Où est saboteur, attention.
attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Merci. Merci. Bonne rentrée. Merci à tous. Merci.